Très heureuse de vous retrouver dans le compte de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Une structure de soutien aux initiatives et actions menées par Constant Mutamba a vu jour à Kinshasa. RAPAM s'est vu un regroupement des ASBL et personnalités soutenant les redressements de la justice en RDC. Sasa Magazine. L'augmentation du budget alloué au secteur agricole en faveur du développement, un plaidoyer dans ce sens a été mené par les députés nationaux Thierry Moulumba Mpandangila lors de la plénière dédiée à l'adoption du projet de loi des finances 2025. Détails à suivre dans ces magazines. Sasa Magazine. Évaluation des activités de la FAO menées entre 2019 et 2023 dans la région du Kasaï. La mission conjointe gouvernement-FAO juge les bilans largement positifs. Voilà tout pour le sommaire. Soutenir les réformes engagées dans les secteurs de la justice et accompagner toutes les actions menées par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Voilà la mission que s'est assignée les regroupements des associations et personnalités pour l'accompagnement des actions de Constant Mutamba. L'association sans but lucratif RAPAM, basée à Kinshasa, qui a organisé sa sortie officielle samedi 2 novembre, est une initiative des hommes et femmes soucieux du redressement de la justice en RDC. Reportage de Basile Mouya et Francis Mawete. RAPAM, Le regroupement des associations et personnalités pour l'accompagnement des actions de Constant Mutamba est une plateforme regorgeant en son sein plusieurs mouvements associatifs et politiques et personnalités du pays. Le RAPAM a été créé sur base des aspirations profondes des citoyens congolais lambda et pris des sentiments patriotiques en faveur d'une justice équitable pour tous. Lors de sa sortie officielle qui a eu lieu samedi 2 novembre à la salle Excellencia basée à Barumbu, le coordonnateur adjoint du RAPAM, Maître Albert Chiaba, a circonscrit l'activité du jour en martelant sur les objectifs et missions de ces regroupements. Nous allons créer une synergie entre les différentes entités membres pour renforcer leur impact collectif sur les territoires d'intervention. Nous allons promouvoir des initiatives de développement communautaire, social, éducatif, environnemental, sanitaire, en vue de renforcer les capacités des populations locales. Nous allons accompagner et mettre en œuvre les projets favorisant l'épanouissement et l'autonomisation des membres de notre communauté. Ayant été convaincus par les missions poursuivies par cette plateforme, plusieurs autres structures et différentes personnalités présentes à la manifestation ont procédé librement à une adhésion massive pour prêter main forte au RAPAM. À l'instar de tout ASBL, RAPAM entend vulgariser également toutes les réformes judiciaires entreprises jusqu'ici par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il faut savoir ici que le RAPAM n'est pas une initiative du ministre Mutamba. Le RAPAM, c'est une initiative de jeunes Congolais, de mamans Congolais et de Congolais, de mamans congolaises et de jeunes Congolais, de papas Congolais qui ont compris qu'il fallait soutenir les actions du ministre Mutamba. Parce que nous avons vu que 3 mois seulement depuis qu'il est à la tête de ce ministère, beaucoup de choses changent, tout le monde parle de lui. Le comité de la coordination nationale étant au grand complet, le RAPAM annonce pour bientôt des activités de grande envergure afin d'étendre ce regroupement à travers toute la RDC. Note satisfaisante donnée aux interventions de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture dans la région du Kasaï, c'est un bilan positif dressé à l'issue d'une mission de contrôle et vérification effectuée conjointement par le gouvernement provincial et la FAO. Plus de précisions dans ce reportage de Freddy Milambouéboué, ici rendu par André Katende. Dans la région du Kasaï, les interventions de la FAO se traduisent par un bilan positif. La mission conjointe du gouvernement et de la FAO, qui vient de s'achever, a souligné les avancées dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central. Dès son arrivée au Kasaï central, cette mission a tenu avant tout à présenter ses civilités à l'autorité provinciale, marquant ainsi l'importance de la collaboration avec les autorités locales. Ces bilans marquent également le lancement des préparatifs pour les futurs cadres programmatiques qui couvrira la période 2025-2029. C'est jeudi 31 octobre. La délégation a partagé un résumé de la mission avec le reporter de Sasa Studio. Parmi les membres présents, M. David Pelengamo, directeur au secrétariat général de la coopération internationale, et Henri-Paul Eloma, assistant du représentant chargé de projet FAO RDC. Le président de cette mission, M. Pelengamo, a salué l'appropriation des projets par les communautés locales tout en mettant en avant le besoin d'un accompagnement constant de la FAO. Il a également souligné 2 priorités, la réhabilitation des routes agricoles et l'amélioration de la communication entre la FAO et la population. C'est que nous avons noté l'appropriation des différents projets par les bénéficiaires eux-mêmes,
et l'accompagnement vraiment de manière très suivie et régulière de l'AFAO. Depuis le 27 octobre, la mission a visité plusieurs sites d'intervention. À Nganza Sud, l'ONG Aprobes bénéficie d'un soutien financier de la FAO. Dans le quartier abattoir, la coordination du Sénasem a reçu du matériel des laboratoires. Et en Pokolo, la radio communautaire Kananga 24, soutenue par la FAO, contribue à sensibiliser les populations. La mission a aussi permis de se rendre dans les villages de Kamboté et Nkonko, où la délégation a pu constater l'impact concret des projets. Le 31 octobre, la mission s'est conclue au bureau de la FAO à Kananga par une séance de restitution, dressant ainsi un bilan des terrains riches en perspectives pour les actions futures de la FAO dans le Kasaï. Rendons-nous à la Chambre basse du Parlement pour vous parler de l'adoption du projet de loi des finances exercice 2025 des près de 18 milliards de dollars. Le député national Thierry Moulumba Mpanda-Njila a rappelé au gouvernement l'importance capitale qui représente le secteur agricole dans le développement intégral et intégré de la RDC. L'élu de Demba au Kasaï central a plaidé pour l'augmentation des crédits alloués au secteur agricole dans le budget de 2025. D'ample précision dans ces reportages de Basile Mouya et Onésime Beko. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 présenté et défendu jeudi 31 octobre dernier par la première ministre Judith Ntsumina Tuluka à l'Assemblée nationale a été déclaré recevable puis envoyé à la commission ECOFIN pour toilettage. Mais bien avant son adoption, la proposition de loi des finances 2025 a été soumise au débat. Plusieurs députés nationaux ont pris parole pour émettre des critiques quant à ce. Parmi eux, figure le député national élu de la circonscription de Demba, Thierry Moulumba Mpanda-Njila, qui a axé son intervention sur l'importance cruciale qui révèle le secteur agricole dans le développement de la RDC. Il a surtout insisté sur l'impérieuse nécessité d'allouer un montant conséquent à l'agriculture. L'élu de Demba a plaidé pour l'augmentation des crédits alloués au secteur agricole dans les budgets 2025. Nous demandons que le gouvernement alloue des montants importants ou investisse massivement dans le secteur de l'agriculture, tout simplement parce que grande partie de notre population exerce des activités agricoles. 70% de la population congolaise se retrouve dans le milieu rural. Et 70% de la population active dans le milieu rural développe une activité agricole. L'investissement dans le secteur agricole est celui qui permettra au gouvernement de pouvoir redistribuer la richesse du pays dans la majeure partie de notre population, parce que des agriculteurs de l'Équateur ou bien du Maïndombe verront l'avantage de la richesse minière par l'investissement que le gouvernement effectuera dans leurs activités. Nous demandons donc une augmentation des crédits pour le secteur de l'agriculture, de manière à ce que cela puisse participer au financement de l'identification des exploitants agricoles et l'organisation des paysans en coopérative, la création d'un cadastre agricole, l'accès aux intrants agricoles de qualité, l'accès au financement. En défendant l'agriculture comme vecteur de développement, l'honorable Thierry Moulumba Mpanda-Njila a porté la voix de toutes les 26 provinces de la RDC en plaçant en avant-plan le Kasaï et Kasaï central, deux provinces détenant à elles seules 10% des terres arables en RDC. Nous demandons au ministère de l'Agriculture et des Finances de travailler pour des financements innovants, parce que nous considérons que les banques locales sont disposées à investir dans l'agriculture au-delà des investissements du gouvernement. Nous avons pu, dans le Kasaï central, mettre en place un nouveau produit financier à 3,25% pour les agriculteurs. Le budget 2025 présentait un équilibre tant en recettes qu'en dépenses s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains. Il connaît une augmentation de 21,6% par rapport à l'exercice 2024. Skywood, la solution innovante et durable. Devant le parlementaire debout et leader des jeunes de la Fédération de la Tchangou, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, a dans son casaque de combattant de première heure de l'UDPS éclairé la lanterne de la base de Tchangou sur la mission des bons offices qu'il a menée auprès des deux partis en conflit au sein du parti. Il a aussi parlé de la gestion du pays sous Fachi et du projet de la révision constitutionnelle. Espérant Daniel Kamboulou et Francis Mawete, reportage.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, s'est adressé le soir de ce vendredi 1er novembre aux parlementaires debout de la Fédération de Tchangou rassemblés dans la commune d'Ndjili, un lieu symbolique pour lui, car c'est là que son engagement au sein de l'UDPS a débuté. À l'époque, il était secrétaire de la cellule avant de poursuivre son parcours jusqu'à devenir aujourd'hui président intérimaire de la commission électorale permanente CEP de l'UDPS. Face aux parlementaires debout, dans un café politique de toutes les vérités, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a abordé 3 thèmes importants. La situation de la gouvernance sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la crise qui secoue l'UDPS et la révision constitutionnelle. Il a profité de cette rencontre pour rappeler les progrès accomplis par la RDC. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, le budget national a quadruplé, passant à 16 milliards de dollars, permettant des améliorations notamment dans les services sociaux de base avec impact positif sur le peuple congolais. La réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures sociales de base telles que les écoles, les centres de santé, dans des entités territoriales décentralisées, des universités, des routes, des aéroports, des ponts, ainsi que des travaux d'assainissement sont également en cours. Abordant la crise au sein de l'UDPS, le professeur Chilumba a prôné l'amour, une valeur essentielle, également prônée par le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Il a rappelé que ce parti est un patrimoine commun qui n'appartient à personne. Il a exhorté les cadres et militants à s'unir pour maintenir en vie le parti qui traverse une crise. Il a invité chacun à faire preuve de retenue pour préserver l'existence de l'UDPS qui ne constitue pas une propriété privée. Enfin, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a invité tous les combattants et cadres de l'UDPS à se préparer pour soutenir la campagne de révision constitutionnelle une fois que le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, amorcera son lancement, comme il a annoncé à Kisangani. Terminons votre magazine au Kasaï central où 9 ONG ont été outillées par les HCR pour renforcer l'impact et assurer la pérennité des projets. 35 personnes venues du Kasaï ont eu l'occasion d'améliorer leurs compétences en gestion des projets et en mobilisation des ressources financières. Reportage de Freddy Milombo-Eboué, ici rendu par Anastasie Mimbolo. À Kananga, dans la province du Kasaï central, un vent de nouveau souffle sur les organisations locales. Sous l'impulsion du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, 35 représentants de 9 ONG de la région ont participé le 30 et le 31 octobre dernier à une formation en gestion des projets et en mobilisation des ressources. Dans la salle polyvalente du complexe scolaire La Reconnaissance, ces 2 jours d'échanges intensifs ont permis aux participants d'approfondir leurs connaissances et de se préparer pour un avenir autonome. Des modules pratiques ont couvert de thèmes essentiels, de la gestion basée sur les résultats à l'approche centrée sur les droits humains, en passant par la gestion des risques et la formation des partenariats stratégiques. Pour les HCR, l'objectif est clair. Offrir aux acteurs locaux les clés pour assurer la continuité de leurs actions, même après un éventuel retrait de l'organisation. Le docteur Diangondo, représentant du HCR, a insisté sur les rôles des ONG locales qu'il considère comme les véritables piliers du développement dans la région. Vous êtes des acteurs essentiels du changement ici dans le Grand Kasaï et votre investissement dans l'amélioration de vos compétences témoigne de votre dévouement envers les communautés que vous servez. Ensemble, nous pouvons et nous devons faire avancer notre mission pour un avenir meilleur pour tous. Cette formation, animée par les experts issus de diverses institutions, a équipé les participants des compétences pratiques pour recevoir des projets innovants et répondre aux besoins des communautés. C'en est complètement fini pour ces numéros de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.